TV5 Monde a lancé il y a tout juste une heure Style HD, la chaîne dédiée à l'art de vivre dans le monde. C'est entendu, le luxe, la mode, la gastronomie sont de fortes valeurs à l'export et leur centre névralgique se nomme entre autres Paris ou encore Bruxelles. Mais c'est quoi au juste l'art de vivre? Nous allons tenter de vous apporter une définition avec deux grands apôtres du style, le chef français Guy Martin. Merci d'être avec nous. Vous êtes le chef du Grand Véfour, restaurant parisien, également animateur d'épicerie fine sur TV5 Monde. Bienvenue à vous également, Véronique Leroy. Vous êtes créatrice de mode. Vous avez reçu le trophée Femme de Style 2014. Alors, deux secteurs symbolisent au mieux l'art de vivre, la gastronomie donc, et la mode, s'habiller et manger. Guy Martin, vous qui êtes multi-étoilé, manger, c'est bien plus que se nourrir. Bien sûr, manger, c'est d'abord un acte de partage. C'est partager avec quelqu'un, c'est partager un moment. Et on est obligé d'avoir des bons produits. Donc des beaux produits, c'est aller les sourcer, c'est trouver des bons paysans, cultivateurs, éleveurs, pêcheurs. Ce sont tous ces hommes et femmes qui vont nous donner des produits exceptionnels. Et nous, on a la chance de pouvoir transformer la matière première. On va partir d'une carotte des sables et on va la transformer pour qu'elle soit appétissante déjà visuellement, qu'on ait envie de la goûter. Et puis après, on va la déguster. On a vu tout à l'heure ce... Oui, allez-y. Et ça, c'est ça qui est aussi formidable, voilà, c'est de pouvoir choisir des beaux produits. On les voit d'ailleurs à l'image. On les voit, voilà, avec des herbes qui ont vraiment le goût. C'est d'être aussi très calé à la saison, c'est d'être au maximum, de s'adapter. Donc là, par exemple, tout le bassin Rhône-Alpes est un petit peu en avance par rapport au Val-de-Loire. Voilà, c'est de choisir après en fonction avec ses fournisseurs, la relation de confiance qu'on a avec ses fournisseurs, de choisir les meilleurs produits. Là, je sens de la coriandre. Voilà, c'est... vous la voyez et vous la sentez, on la sent avec vous. Véronique Leroy, vous avez créé votre propre griffe, hein, Véronique Leroy, il me semble. On va parler tout à l'heure avec vous, hein, quand on est chef cuisinier, de l'exigence du travail. Quel équilibre pour vous entre inspiration et travail? Où est le curseur? Alors l'équilibre, l'aspiration, on est aspiré toute la journée, tout au long de l'année. Mais ce qui est délicat entre le travail et l'aspiration, c'est de récupérer l'aspiration à des moments donnés, quand il faut vraiment s'y mettre et qu'on a une date limite. Et là, il y a des jours où ça fonctionne bien, puis d'autres, non, il n'y a pas vraiment de recette. Alors, quel est le travail en amont quand on est créatrice? On a parlé, il n'y a pas de recette, malheureusement. Il y a des recettes de cuisine en mode peut-être pas, mais tout à l'heure, Guy Martin nous parlait des produits, de la sélection. Vous, on imagine qu'il y a aussi un énorme travail dans les matières, hein, que vous choisissez. Comment ça se passe? C'est un très bon parallèle avec la cuisine, parce que c'est la même chose. On peut faire de la mode et du vêtement de plein de manières différentes, mais on peut aussi s'appliquer à trouver des façonniers, des artisans de grand talent, trouver des matériaux très bien travaillés, particuliers, et faire appel en fonction des régions, en Italie, en Europe du Nord pour le Shetland. Et c'est très proche finalement. On découvre votre collection printemps-été. Qu'est-ce qui la caractérise, celle-ci? Ce qui pourrait la caractériser par rapport aux autres collections que j'ai faites, celle-ci est peut-être un petit peu plus axée sur le produit. C'est un peu moins... un peu plus portable et peut-être un peu plus simple. Ouais. Guy Martin, j'évoquais la notion de travail et d'inspiration. Vos sources d'inspiration, on l'a vu, hein, vous allez les chercher dans le terroir. C'est quand même un métier, on le disait tout à l'heure avec Djibril Bodian, le boulanger, c'est un travail très exigeant, très dur. Oui, c'est un travail qui est très dur, mais en même temps, quand son travail, c'est sa passion, c'est différent. Vous voyez, c'est comme un peintre qui va peindre pendant 6, 8, 10, 12 heures. C'est le résultat qui compte. Donc on n'est pas, même si c'est dur, même si parfois c'est vrai qu'on a parfois des moments difficiles, mais quand je vois un beau produit, quand les équipes avec lesquelles on travaille, le lieu, le Grand Véfour qui est juste magique, et puis le résultat. Et en fin de compte, on ne travaille que pour nos clients. C'est cette exigence qu'on a pour nos clients, pour donner du bonheur, pour satisfaire nos clients. Ils nous ont fait confiance, ils sont venus chez nous. Donc à nous de donner le meilleur. Et c'est vrai que dans des moments un petit peu difficiles, un sourire, et voilà, ça repart. Et c'est ça aussi qui est formidable dans nos métiers. Et nous, ce qui est vraiment, vraiment génial, c'est justement la transformation de la matière. C'est qu'on part vraiment du produit brut, et plus personne va intervenir.
jusqu'à l'assiette. Et ça, il y a plus beaucoup de métiers aujourd'hui où vous partez d'un produit brut et puis vous avez l'arrivée, le produit que vous l'avez dessiné à votre façon en fin de compte. C'est très satisfaisant de partir de la matière première et de confectionner jusqu'au bout. Ça. Et c'est vrai que c'est un métier difficile, et il y a des périodes très dures, mais il y a des grandes satisfactions qui sont furtives, mais il y a des moments de grâce dans des métiers créatifs comme ça. Et comment vous définiriez-vous l'art de vivre? On parle de plaisir du client, du plaisir de la femme, de l'homme qui va se vêtir. L'art de vivre, c'est quoi pour vous? Je pense que c'est un goût de l'excellence peut-être, un goût de faire toujours mieux et un équilibre, une harmonie aussi. C'est toute une alchimie, l'art de vivre. Et ce n'est plus l'art de vivre, ce n'est pas comme l'art de vivre il y a 30 ou 40 ans. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Mais c'est, je pense, une harmonie et puis toujours chercher le mieux, le meilleur. C'est aussi un mouvement, une liberté, hein, la mode, la création. J'allais dire tout à l'heure, alors Guy Martin, je perds le fil du coup de ma question, peut-être Guy Martin, pour vous, l'art de vivre, qu'est-ce donc? Oui, bien sûr, c'est ça, c'est l'élégance. C'est l'élégance, et c'est vrai que dans nos métiers, il y a aussi des codes. Il y a des codes à connaître, il y a des façons d'accueillir le client, il y a des mots à dire, il y a des vrais codes. Et oui, c'est d'aller au-delà. Mais en même temps, c'est la tradition. C'est tout ce qu'on a reçu depuis des années, toutes les expériences qui ont été vécues depuis des années, qui sont aujourd'hui, qui font partie de cet art de vivre, de cette élégance. Donc il y a un art de vivre à la française, à la belge. On va sonder un peu vos points de vue. Guy Martin, un art de vivre à la française, il faut le revendiquer, vous dites, ou est-ce qu'il faut être plus universel Non, mais bien sûr, nous ne sommes pas les meilleurs et les plus beaux. Non, mais c'est vrai qu'il y a un art de vivre à la française qui est là. C'est vrai qu'il y a... Voilà, on n'est pas le seul pays qui fait des belles choses. Et heureusement, mais je veux dire... il y a quand même quelque chose, il y a des codes, il y a une transmission, il y a des produits dus à la diversité des gens qui composent la France, dû à la diversité des terrains, dû aux clients aussi qui cherchent toujours des choses nouvelles, qui nous poussent aussi. Hein, donc, et cette liberté de créativité en même temps, cette liberté de faire ce qu'on a envie de faire. Je pense que c'est tout ça, cet art de vivre à la française. C'est une liberté dans l'élégance avec des codes. Et à la belge, alors? Peut-être qu'à la belge, c'est un tout petit peu moins esthétique, l'art de vivre. Et je pense que c'est un peu plus réconfortant, l'art de vivre à la belge. Plus spontané, plus naturel? Plus spontané. Oui, les Belges sont plus spontanés que les Français, ça c'est certain. Mais moi, je suis encore belge, mais ça fait longtemps que je suis ici, donc je suis un peu entre les deux. Vous êtes d'une certaine manière une franco-belge. Alors Guy Martin, un de vos plats signature peut-être qui incarnerait l'art de vivre à la française? C'est une vaste question. C'est une vaste question. Jamais posée. Non, on ne l'a jamais posée, mais... Alors, s'il fallait citer un plat, par exemple, je dirais le pigeon prince régnier 3. Ah, le pigeon qu'on ne mange plus en France, voilà. Expliquez-nous. Voilà, c'est un pigeon qui a été créé par Raymond Oliver, qui était le grand chef qui a fait le premier de la télévision. Pendant 37 ans, il a dirigé le Grand Véfour, et c'était vraiment le premier chef à faire de la télévision avec Catherine Langeais. Et il avait sorti un pigeon pour le prince régnier. Et en mémoire de Raymond Oliver, puisque j'ai pris la suite, quelques années après son départ, j'ai retravaillé ce pigeon qui est fait de façon plus contemporaine, mais c'est un pigeon qui, d'abord, une qualité de pigeon incroyable, qui est désossé, qui est farci avec de la truffe, avec du foie gras, qui est reconstitué, qui est cuit en cocotte, donc dans une grande tradition, et puis qui est servi en salle et découpé en salle. Et là, notre métier est vraiment mis en valeur, avec le fournisseur qui est mis en valeur, le travail du cuisinier, et puis le travail, la gestuelle du maître d'hôtel qui va couper et servir ce pigeon. Il y a un gestuel, il y a une élégance, voilà, peut-être que ça serait ce plat-là. Le pigeon se mangeait bien autrefois, il me semble, en France, il y a quelques dizaines d'années, avec les petits pois, hein, je crois. Hein. Ça peut le faire, notamment. Ça peut le faire, notamment. C'est le printemps, c'est très bon en ce moment. C'est très bon. Véronique Leroy, une de vos créations qui incarnerait l'art de vivre, bon, maintenant, j'ai envie de vous dire à la franco-belge, à la belge. Alors, ça pourrait être un vêtement confortable à la belge, parce que le belge n'aime pas trop les contraintes. Hein. Un vêtement confortable, un peu brut, et je dirais et rassurant. Ça, ce serait à la belge. À la française, c'est un peu plus
compliqué. Cette chaîne donc style HD que lance TV5 Monde aujourd'hui, quel est votre avis à ce sujet? Je le disais, donc des reportages. On pourrait voir par exemple un reportage comme celui qu'on a vu en première partie sur votre restaurant. Une chaîne consacrée à l'art de vivre. Pour vous, que doit-elle incarner? Elle est traduite en arabe, elle est traduite en chinois. C'est quoi? Faire découvrir un patrimoine, par exemple? On sait que le repas français est classé au patrimoine mondial. Qu'est-ce que ça doit être? Et faire découvrir des choses rares, parce que l'art de vivre ou le luxe, c'est la rareté. Oui, et puis c'est de mettre en valeur, par exemple, les personnes, la maison qui va être choisie pour faire des chaussures ou pour faire des parfums. Voilà, c'est de mettre en valeur un savoir-faire, un métier d'art, mais en même temps un savoir-faire à la française, qui est aussi dans d'autres pays, mais un savoir-faire, par exemple, sur des beaux mocassins, l'histoire du mocassin. Je pense qu'on va suivre une histoire, qu'on va aller au départ, suivre l'histoire d'un parfum comme Guerlain ou je sais pas, et à l'arrivée, qu'est-ce que c'est? Avec un nez comme Thierry Vasseur, par exemple, cette évolution, et je trouve que c'est bien de remonter, je pense, je sais pas, hein, ça vient d'être lancé, mais d'après ce que j'ai un petit peu lu, c'est de remonter l'histoire d'un produit ou d'une personne qui a créé une marque, et puis qu'est-ce que c'est aujourd'hui, et avec toutes les phases les phases de toutes ces années-là pour arriver au produit d'aujourd'hui. Et je trouve que c'est vraiment intéressant parce que ça montre aussi au monde extérieur ce qu'est capable de faire l'homme. Et ça, c'est juste. En tout cas, on sait où vous trouvez le Grand Véfour à Paris. On peut vous voir aussi donc sur TV5 Monde avec Épicerie Fine. Véronique Leroy, peut-être votre griffe, où est-ce qu'on peut trouver votre marque? À Paris, au Bon Marché, et puis un peu partout en Asie, aux États-Unis, en Europe, voilà. Mais à Paris, au Bon Marché. Merci beaucoup, Véronique Leroy, d'être venue sur le plateau de 64 minutes. Merci beaucoup, Guy Martin, de nous avoir ouvert les portes de votre restaurant et d'être venu sur ce plateau. Merci à tous les deux.